ce mois de juin t'étonne. Que ce mois de juin t'étonne. T'ouvre des portes. M'appelez que t'es sopreni. Ma blosa katele. Ma blosa kaliade. Et blosa attaqué. Que les portes s'ouvrent. Que la main de Dieu force aux ennemis de céder ta place. Que tu rentres dans tes droits en ce moment. À celui qui est assis sur un dossier qui est à toi. La main de Dieu va les bouleverser. La main de Dieu manifeste va les bouleverser. L'Éternel dit à Moïse, si Pharaon ne laisse pas aller mon peuple, il faudra qu'il y ait une main puissante. Il y a des mains, mais il y a une main puissante. C'est la seule main de Dieu. Que sa main puissante oblige à tes ennemis de prendre fuite, de céder, de laisser le chemin vide, d'ouvrir la porte de main. Je déclare ce matin ceci. Écoute cette déclaration et retiens ça. Dieu n'ouvrira pas de portes pour toi, mais il obligera tes ennemis qu'il avait fermés de les ouvrir eux-mêmes. Donne-moi un grand amen. La même personne qui t'avait critiqué rentrera au même lieu pour parler en Dieu. Parce que la main de Dieu va les menacer. Toi-même rentre là-bas. Toi-même va arranger. Je détends ce matin. La main de Dieu touchera tes ennemis. Et tes ennemis eux-mêmes ouvriront la porte, saigneront le chemin, fuiront. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Donne-moi un puissant. Je vois des destinées être libérées ce matin. Je vois des destinées prospérer ce matin. Parce que quand la main de Dieu est agissante, aucune autre main ne peut bouger. La main de Dieu est agissante, aucune autre main ne peut bouger. Que la main de Dieu agisse maintenant dans ta maison. Dans tout ce que tu fais, reçois cette main-là. Elle brise le joug de la maladie, le joug de l'ennemi, du retard que tu as connu. La main puissante de Dieu oblige à l'ennemi de prendre fuite ce matin. La main puissante de Dieu, reçois-la ce matin. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui chante. Un parfum qui
Commence à prier, tu vas te maintenir à Dieu. Marche avec moi, mais on se voit déjà. Avec le peuple, on vient à Congolais. Et là, votre préféré, Ambrosia. Mambrosa Paria. Robo Chaka, Apala Katosie. Repele que te prête, te leve Chaka. Amen. Nous, vraiment, on a la grâce d'être nés à l'époque du Zaïre. On a connu Kassav, les soupes. Maintenant, quand on met ça dans les seigneurs, vous ne voulez pas danser. Hein? Parce que nous avons un combat dans la fête de nous. Bon, c'est rien. Bina! Écoutez, il faut danser pour Jésus. J'ai dit ce qu'il faut danser pour Jésus. Il n'y a pas de meilleur endroit comme dans sa présence pour danser. Moi j'aime danser pour Jésus. Jésus m'a dit bon, je danse. Amen. Nous avons dit que nous mais vous avez un téléphone, non. Ah, vous voyez, j'ai menti. Vous avez un repris. La voici. Et là, ça passe dans la clé. Vous avez un fête. Même en secret, c'est en église, et non de Jésus, vous avez un bina. Vous avez un sérieux. Vous avez un ligne. Dans la télévision, dans la Facebook, non, la pensée, vous n'avez pas les canaux. Non, regarde. Ils sont là, c'est vrai que ils sont là, maman de sérieux. Et les mêmes là, Jésus. Même si je me dis, alors qu'on va se faire là, ça m'a dit, eh, on va la quelqu'un dans le salle. C'est vrai que l'église, tout le monde est saint. Mais quand on sort dehors, c'est là où on voit tout le monde. Praise God. Soyez bénis ce matin. Déjà à partir de ce soir, nous serons en retraite ici. J'ai dit que nous serons en retraite ici. Déjà c'est dimanche. À partir de 21h30, 22h, on est là. Boba ça, nous sommes venus au Québec, Boba qui est l'université, au Québec, au Québec, au Québec. Dieu a rappelé, nous docteur a commis là, il y a un docteur. On dit qu'il y a un docteur. Il doit avoir un docteur. On sera là aujourd'hui. Nous aurons 4 soirées et 3 jours. Ça veut dire 4 nuits, 3 jours. Cette nuit, parce qu'on va sortir les jeudis soirs après le culte. Tout le monde part. Comment on va manger? On va se débrouiller en retraite. Dieu sera au rendez-vous. Il y aura des retraites d'inspire au Sambia. Il y a malé au retraite. Il y a au Sambia. Il y a au Sambia. Il y a au Sambia. Les thèmes de la retraite, et je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Venons, on va prier. Et Dieu sera heureux de vous. Avant, il y a ma casse, il y a un côté retraite. Quand on a juste une retraite pour le team, pour chier, mani de fou, et commenter, dans la sinusite.
Comme votre thème, il est mis pour ce soir. Ah, papa, maman. Jamais nous doit se pénétrer pour que ça ne me bénisse. Nous doit se pénétrer et nous on peut quitter. Si on a les ici, nous devons bosser avec la terre et bosser. À quoi on va pas bonner? Tu vois ça, mon cœur, c'est pour que ça ne me quitte. Venons, on va prier Dieu pour bénir. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 2. Genèse 2. Les versets 8 à 12. J'ai lu pour vous la parole du Seigneur. Le soir, quand souffle la brise, je dis dans ma version, le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans les jardins et se cachèrent de lui, demandant où es-tu? L'homme répondit, je t'ai entendu dans les jardins, j'ai eu peur, car je suis nu, je me suis caché. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Demandant le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? L'homme répliqua, c'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ses fruits et j'en ai mangé. C'est la parole du Seigneur. Retenons ceci. Celui ou celle qui marche sur la terre sans une connexion parfaite avec Dieu connaîtra des échecs chemin faisant. Ce ne sont pas nos compétences qui nous élèvent, c'est Dieu qui élève. La Bible dit, seule sa bénédiction enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a de la place ici, de place vide ici. Faites avancer les gens et c'est la place derrière. J'ai dit faites avancer ceux qui sont déjà, ils avancent. Ceux qui sont là avancent, d'autres s'ajoutent. Frère, avancez. 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 Il y a trop mal. La petite, ça va être face. Comment dit qu'on a une université, parce que nous avons un lycée. Donc, à sa lycée, donc une fois, deux fois, quand même, tu vas aller. Tu vas aller. La lycée. Bah, les gens qui sont à trop. Université. Vous allez m'appeler. Tu vas grand déranger avec la relation. N'a dit que ça y est. Et vous avez payé au merveille. Praise God. Toi, on va la bonne foi. Pour être à l'aise, là-bas. Voilà. Il ne veut pas gêner les gens parce qu'il a le rhume. Il ne veut pas gêner les gens. Plusieurs personnes se confient en leurs compétences. Il y a des hommes très compétents. Frère, j'ai réalisé dans la vie. Il y a des professeurs d'université. Il y a des gens qui ont étudié. Très souvent, lorsqu'ils voient le président Félix au pouvoir, ils disent, comment ce monsieur qui n'a pas étudié peut devenir président? Nous qui sommes communautés, les postes de la vie ne sont pas donnés aux compétents. C'est Dieu qui les donne. Amen. Les mêmes qui disent que Félix n'a pas étudié, Kabila aussi ne veut pas étudier, mais ils ont été autour de lui. Je dis quoi ici? Kabila entouré par des grands professeurs. Ils ont même chanté pour lui. Où étaient les diplômes?
notre police aujourd'hui, il y a des gens qui sont appelés des majors. Assadate, Trinité, Assadate, Adamate, et la Bible dit, il y a un montant comme major. Vous savez ça? Hein? Moi, j'ai un cousin comme ça. Il était à l'ISES. Il étudiait avec un colonel. Quand le colonel était absent, c'est lui qui faisait pour lui quoi, les examens et les interros. Quand ils ont fini l'école, il dit, toi tu es mon petit, tu es fort, viens ici. Bureau informatique. Aujourd'hui, le cousin est major. Il commence à menacer, je suis major, je vais t'arrêter. Il dit, ah papa, yo major. Major, il y a informatique, tout le temps. Blague, on dit, on a repéré ton nom du major. Yo major. Dernièrement, il est venu ici. À 22h, saoul. Noah, viens ici. Il a dit, oh non, il n'était pas d'accord. Il peut venir ici et quitter à minuit. Nous sommes à Saba. Yo major. Parce que, mon major. Ne vous moquez jamais des gens. Parce que vous avez un titre. Quand celui qui élève, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alléluia. Qui élève? Moi, j'ai les grands diplômes. J'ai fréquenté telle université, frère. L'université, c'est l'université. Ça donne la connaissance. C'est Dieu qui enrichit. Est-ce qu'on peut parler de manière sérieuse? On peut parler de notre Trump à quelle université? Vous qui connaissez les universités, il n'a ni été à Harvard, ni à Columbia, ni à Oxford. Mais il est président de la plus grande nation. Dites-moi, Macron a fait quelle université? Non, répondez-moi, vous les Congolais qui me disent les débats. Macron a fait quelle université? Ma gloire, dis-moi. Macron a étudié où? Il y a ce qu'on appelle ENA, École nationale d'administration. Si tu passes là-bas en France, même pour une année, tu peux devenir qui tu veux en France. Ils n'ont pas besoin de licence ni de doctorat, mais que tu saches comment gérer quoi l'administration. Frère, laissez Dieu élever qui il veut. Sinon, vous allez mourir d'AVC et de tension pour rien. Voilà pourquoi il y a des femmes qui se confient dans leur beauté. Mais voient les filles qu'elles négligent à se marier plus que eux. Donne-moi un grand amen. Vous en connaissez comme ça dans vos quartiers. Des grandes soeurs, très bien taillées, mais qui ne rentrent qu'à 4 heures. Marie, plutôt femme de plusieurs qui Marie. Mais ceux-là qui on donne pas la chance. Pino, wow. Même si grande sœur a boyna oya. La beauté est vaine. Mais c'est la grâce aussi est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera honorée. C'est Dieu qui honore les hommes. Ce ne sont pas les titres. Chers parents, envoyons nos enfants aller étudier. Mais que c'est lui qui élève, c'est Dieu. Ce n'est pas ça. Qui comprend ce que je dis ici? Qui comprend ce que je dis ici? Kassavubu avec quel niveau? Lumumba avec quel niveau? Billy, tu sais ça? Vous avez quel niveau? Mais ils ont apporté quoi? L'indépendance. Moi, je m'appelle Manu Galamounou Pedi. Je suis ingénieur topographe au Bobakisi PhD. Tu élèves des titres. Papa, nous sommes la PhD au channel. On va faire de la Wapamba. On est là. Mais nous devons aller à l'emblément. Nous avons besoin de tombolier. Oui, ça va pas l'argent d'architecte.
Il y a des sangha. Architecte. Non, la même qui a retourné à immeuble. Nous tous en bon. Oui ou non? Qu'on appelle son bon. Et ça va comme souvent entendre que l'année yo. Pour pas tomber dans la cité. C'est ça ma mère. On nous recevait la terre. Ça maintenant tombe dans la. J'invite les gens à étudier, mais à compter sur Dieu et non pas leur capacité. Pardon de ces versets que j'ai donnés ici. Je vais faire ressortir quelques vérités qui vont t'aider ce matin. Dieu crée Adam et Ève et les place à Éden. On est d'accord? Qui les crée? Avait-il des habits? Répondez-moi. Mais pourquoi Adam et Ève ont dit nous sommes nus? Mais au début, ils n'avaient pas dit que c'était nu. La preuve que Adam et Ève ont été créés sans habits, c'est que tous les enfants qui naissent, ils naissent nus. Quand Dieu crée Adam et Ève, Dieu les crée nus. Mais ils étaient incapables de voir leur nudité parce que la présence de Dieu était là. Ils ont toujours été nus, mais ne pouvaient pas voir leur nudité. Frères et sœurs, c'est lui qui vit dans la présence de Dieu ne saura jamais voir ses difficultés. Même s'il traverse des moments durs, mais la présence de Dieu est une assurance pour dire, je sortirai d'ici. Si vous rencontrez des chrétiens pleurnichards dans l'église, c'est qu'ils sont déconnectés de la présence de Dieu. Adam et Ève étaient nus, mais ne pouvaient pas voir leur nudité. La conscience de la présence de Dieu annule la conscience des problèmes autour de nous. Je dis que la conscience de la présence de Dieu annule la conscience de la stérilité que les médecins t'ont dit. La conscience de la présence de Dieu annule la conscience de la maladie qu'on dit c'est dans votre famille. Quand Dieu est présent, je ne vois pas ma nudité. Quand Dieu est présent, je ne vois pas la maladie. Je ne vois pas les manques. Je ne vois pas la pauvreté. Quand Dieu est présent, je ne suis pas nu. Quand est-ce qu'on commence à voir la nudité? Quand on se déconnecte de Dieu. On dit leurs yeux s'ouvrir. Il y a des ouvertures qui nous stoppent de voir que Dieu est capable. Les yeux doivent s'ouvrir pour voir la main puissante de Dieu et non pas voir sa nudité. Il y a des gens, les jours où ils ont vu le médecin les médecins les ont dit, vous avez telle maladie. Ils sont maintenant conscients de la chose plus que la présence de Dieu. J'ai toujours été conscient que celui qui marche avec moi ne me lâchera jamais, ne me laissera jamais. Dieu n'a jamais menti. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Vous savez, il y a une parole d'un musicien qui m'a toujours émerveillé. Noël Ndiama. Il dit, Dieu n'a jamais été corrompu. Il dit, Dieu n'a jamais été. Aucun homme ne pourra aller corrompre Dieu pour maintenir la maladie en toi. Quand Dieu guérit, guérit. Donne-moi un grand amen. Vous savez la honte qu'une personne ressent lorsqu'elle reste nue au devant des autres est la résultante du péché. Parce que quand le péché n'était pas encore entré, l'homme était nu. Mais il n'y avait pas de honte. La déconnexion avec Dieu apporte la honte et la peur. Parce que l'homme a dit à Dieu, je suis nu, je me suis caché parce que j'ai peur. Toutes les peurs que tu ressens à longueur de journée est la preuve suffisante d'une absence permanente de Dieu dans ta vie. La peur peut venir une fois, mais quand elle est quotidienne, quand elle continue à se manifester, frères et sœurs, la peur a toujours visité les gens. Mais c'est ce qu'on fait avec qui détermine tout. Même Jésus
avant qu'il ne finisse sa mission à Gethsemane, il a ressenti une peur bleue. À tel point qu'on dit que Jésus avait angoissé. Et son angoisse a fait que sa sueur se transforme en grumeau de sang. Vous connaissez le grumeau de sang? La sueur de Jésus est mise au kamama. Mais quand Jésus a dit ça, il a dit à Dieu, c'est ta volonté et non pas la mienne. Jésus a continué à affronter. Si la peur t'arrive et que tu ne continues pas, comprends qu'il y a une chose qui ne marche pas chez toi. On reste dans la peur, mais on dit, celui qui a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. On reste dans la peur, mais on dit, je ne mourrai pas, je vivrai. On reste dans la peur, mais on dit, même si les médecins a dit, mon Dieu est vivant, il se lèvera le dernier. On reste dans la peur, mais on dit, j'irai de l'avant, j'affronterai et j'aurai les résultats. On reste dans la peur, mais on s'est dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. On reste dans la peur, on dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. On reste dans la peur, on dit, même si ça ne marche pas maintenant, demain ça marche. Tout celui qui a peur, ou tout seul qui a peur et qui abandonne, cela est la preuve d'une déconnexion avec Dieu. Je ne sais plus combien de fois la peur m'a visité, mais je sais aussi combien de fois je me suis réveillé en disant, ça ira, ça va marcher, je ne baisserai pas. La déconnexion d'Adam avec Dieu l'a poussé à aller se cacher. J'ai pris ce matin que tu ne te caches plus. Même si ça n'a pas marché, ne te cache plus. Dis, ça a échoué, mais demain ça va marcher. Parce que le même Jésus a rencontré celui qui avait échoué la nuit. Mais le matin, Pierre a jeté le filet, ça avait marché. Ne te cache pas, n'abandonne pas, ne te relâche pas. La pêche va encore marcher. Donne-moi un grand amen. Non, donne-moi un amen qui fait avancer. Dans sa présence, Adam n'avait pas honte de sa divinité. Mais quand il a été déconnecté de la présence de Dieu, le gars est allé se cacher. Ne te cache jamais, même quand tu es affaibli. Ne te cache jamais. Je dis qu'elle ne te cache jamais, même quand tu es affaibli. Je me rappelle encore à l'époque, en 2021, les douleurs que j'ai ressentées dans mon corps. J'aurais pu prendre un long moment de repos. Mais elle m'a dit de prière de montagne. J'ai dit à madame, la chose qui a guéri, qui a restauré la femme de la perte de sang, c'est le fait qu'elle n'a pas regardé la perte de sang. Mais elle dit, mon sang va continuer à couler. Mais moi, je sors de la maison. Je vais aller rencontrer Jésus. Je vais le toucher. Il dit, même si je ressens cela, j'irai prier aujourd'hui, mardi. Je me suis lavé. J'ai dit, je vais la prière. Et depuis que j'étais venu ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est de résultat en résultat. La main de Dieu, elle est puissante. La peur ne doit jamais t'envahir et te mettre par terre. Tu ressens la peur, mais tu dis, oh peur, va-t'en de ma vie au nom de Jésus. Tu te lèves et tu affrontes. J'aime les gens qui affrontent, qui échouent, mais parce qu'ils ont affronté. Je n'aime jamais les gens qui ont échoué par peur. Échoue parce que tu as affronté. N'échoue pas par peur. Adam, ta réussite, c'est la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens à l'église ne ressentent plus la présence de Dieu parce qu'eux-mêmes se sont déconnectés. Ils posent des actes qui les déconnectent de Dieu. Voilà ce que Dieu dit à Adam. As-tu mangé les fruits de l'arbre de famille? Frère, il y a des choses que Dieu nous défend. Quand nous les faisons, ça amoindrit sa présence à nos côtés. Parce que Dieu ne se mettra jamais d'accord avec celui ou celle qui désobéit à sa parole. Tout ce qui te déconnecte de Dieu, t'éloigne de Dieu. Tout ce qui te déconnecte de Dieu, t'éloigne de Dieu. Il arrive que tu pries, tu ne ressens plus sa présence.
c'est la preuve que tu t'es éloigné un peu. Je me rappelle une fois, je me suis mis à prier. J'ai prié, j'ai prié. Et moment, je me dis, mais ça ne peut pas ici. Alors l'Esprit Saint m'a rappelé. Frères et sœurs, vous savez, mois de juin, soit un mois où ta présence restaure dans ma vie. Tu ne ressens plus sa présence. Je dis que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses commises. Il ne te juge pas. Mets ça de côté. Reprends la connexion avec Dieu. Rien n'est plus précieux comme sa présence. Quand dans sa présence, il y a d'abondante joie. Tout ce que tu cherches est dans la présence de Dieu. Tu as brisé la communion avec Dieu. Tu as arrêté beaucoup de choses. Tu parlais en langue, il n'y a plus d'efficacité. Parce que la présence n'est pas. Ce qui rend encore plus efficace la présence de plutôt la forme du parler en langue, c'est la présence de Dieu. Tu pries, mais ta maison ne ressent pas la présence de Dieu. Tu jeûnes, tu es loin de Dieu. Tu vas prier ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Là où j'étais éloigné, par mes habitudes, par mes actes. Reviens dans ma maison. Reviens dans ma vie. Reviens dans ma vie. Que ta connexion avec moi soit reprise ce matin. Si tu peux commencer à prier. Élève ta voix. Rentre à Dieu. Et il rentrera à toi. Rentre à Dieu. Commence à prier. Tu vas te mettre. Rentre à Dieu. Et il rentrera à toi.
Le Seigneur vous assiste, qui vous fasse énormément de bien. L'huile que vous allez recevoir ce matin sera l'huile qui va améliorer votre intelligence. C'est qui va améliorer votre intelligence. La posée. Répétez sur le néant. C'est qui va améliorer votre intelligence. C'est qui va améliorer votre intelligence. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Reçois cette huile. Tu es béni. S'améliore. Reçois cette huile. Tu es béni. Reçois cette huile. Tu vas améliorer. Oh Jésus. Reçois le nom de Jésus. Tu es béni. Reçois cette huile qui améliore. Tu es béni. Reçois cette huile qui améliore. Reçois-la. Ça améliore au nom de Jésus. Reçois cette huile qui améliore. Reçois cette huile. Ça améliore ton intelligence. Reçois cette huile. Ça améliore ton intelligence. Allez, prenez tous ces points. Travaillez. Faites la fierté du royaume. De la même manière qu'on